Marianne Copé naît dans une famille modeste d'origine allemande et émigre très jeune vers l'Amérique du Nord. Dès l'enfance, elle apprend la valeur du travail, du sacrifice et de la solidarité. La maladie et la pauvreté font partie de son quotidien, et ces réalités façonnent peu à peu son regard compatissant sur le monde. Attirée par la vie religieuse, Marianne entre chez les Sœurs de Saint-François. Elle se distingue rapidement par son sens pratique, sa douceur et son courage. Elle travaille dans les hôpitaux, soigne les malades, administre avec rigueur et humanité. Très vite, elle comprend que servir les plus fragiles n'est pas une tâche secondaire, mais le cœur même de l'Évangile. Un jour, un appel bouleversant arrive. À Hawaï, des hommes, des femmes et des enfants atteints de la lèpre sont isolés, rejetés, privés de soins dignes. Personne ne veut aller vers eux. La peur de la contagion paralyse les cœurs. Marianne entend cet appel comme une invitation personnelle. Sans hésiter, elle se porte volontaire. Elle quitte son pays, sa sécurité, ses repères, pour rejoindre une terre lointaine. Elle ne se demande pas si elle sera protégée, mais comment aimer davantage. Arrivée à Hawaï, Marianne découvre une souffrance extrême. Les malades vivent dans l'isolement, parfois dans des conditions inhumaines. Elle n'est pas choquée. Elle est déterminée. Elle organise des soins, améliore l'hygiène, redonne une dignité à ceux que la société a oubliés. Contrairement à beaucoup, Marianne ne craint pas le contact. Elle touche, soigne, embrasse, partage la vie quotidienne des malades. Elle refuse de les traiter comme des dangers. Pour elle, ils sont des enfants de Dieu. Sa présence transforme la communauté. Les malades retrouvent l'espérance. Ils ne sont plus des parias, mais des personnes aimées. Marianne enseigne que la charité authentique ne se contente pas de paroles, mais se traduit par des gestes concrets. Pendant des années, elle sert sans relâche. Elle connaît la fatigue, les épreuves, parfois l'incompréhension. Mais jamais elle ne recule. Elle répète souvent que l'amour chasse la peur. Fait remarquable, Marianne ne contracte jamais la maladie. Sa vie devient un témoignage puissant. Lorsque l'amour guide les actes, la peur perd son pouvoir. Sainte Marianne Copé nous rappelle que la sainteté consiste souvent à aller là où personne ne veut aller. Elle nous enseigne que l'amour vécu jusqu'au bout peut transformer les lieux de souffrance en lieux d'espérance.